And we believe it's so important to be anticipating the next move. We believe ETFs are a technology, no different than Bitcoin was a technology. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. Les récentes annonces de BlackRock confirment l'importance croissante des real-world assets dans le monde de la finance. Le géant de la gestion d'actifs vient en effet de lancer un nouveau fonds de tokenisation d'actifs réels sur les réseaux Ethereum, marquant ainsi une étape majeure dans l'adoption des RWA par les institutions financières traditionnelles. Ce fonds, baptisé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund, est représenté par le jeton BUIDL et est entièrement adossé à des liquidités, des bons du Trésor américain et des accords de rachat. Il offrira un rendement quotidien aux détenteurs de jetons via la blockchain. De plus, BlackRock a également réalisé un investissement stratégique dans Securitize, une société spécialisée dans la tokenisation d'actifs. Ces développements confirment la déclaration de Larry Fink, PDG de BlackRock, selon laquelle la tokenisation des actifs du monde réel constitue la prochaine grande étape de la finance. Une évolution qui pourrait bouleverser toutes les stratégies d'investissement grâce, entre autres, à l'exécution instantanée des transactions, à la réduction considérable des coûts et à l'amélioration de la transparence. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce narratif qui fait beaucoup parler de lui, les Real World Assets. Autrement dit, la mise en jeton sur une blockchain des actifs de notre monde réel dans les domaines de la finance, de l'immobilier, mais aussi de l'art ou des métaux précieux. Les perspectives de cette catégorie RWA sont gigantesques. Selon diverses études et prévisions, la tokenisation des actifs du monde réel pourrait atteindre des dizaines de milliers de milliards de dollars d'ici 2030, représentant une part significative du PIB mondial. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principaux domaines et acteurs de l'univers des RWA, examiner de plus près les meilleurs projets crypto RWA parmi ceux qui ont le plus grand potentiel pour le prochain bull run. La tokenisation des actifs réels est un phénomène qui s'inscrit dans la longue histoire de la finance. Depuis l'introduction en bourse de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à Amsterdam au XVIIe siècle, jusqu'à la titrisation d'actifs financiers apparue en France en 1988, le monde de la finance n'a jamais manqué d'imagination pour faciliter l'entrée de liquidités sur les marchés. Aujourd'hui, cette longue évolution aboutit à la possibilité d'un fractionnement illimité grâce à la technologie blockchain. L'idée majeure de la tokenisation d'actifs réels est de créer de nouveaux instruments d'investissement numérique sur la blockchain, associés non seulement à des biens tangibles tels que l'immobilier, les métaux précieux ou l'art, mais également à des actifs financiers. Dès lors, par exemple, au lieu de se référer à l'acte de propriété d'une maison sur un document papier physique, la preuve de propriété et de valeur est enregistrée sur la blockchain. Elle peut alors être échangée directement entre deux parties, servir de garantie ou bien être fractionnée en de multiples jetons et proposée à l'achat, rendant ainsi l'investissement accessible à une large audience. L'énorme atout des RWA réside dans le fait que ça répond à un besoin général et à une multitude de besoins particuliers. Du côté des investisseurs institutionnels, alors que peu d'entre eux ont déjà franchi le pas de la crypto-monnaie, les RWA s'annoncent comme déclencheurs décisifs. C'est d'ailleurs ce qu'indique un rapport de Ernst & Young sur la question. Leur enquête de 2023 démontre qu'une majorité de ces investisseurs institutionnels sont prêts, au cours des 2 prochaines années, à investir dans des actifs tokenisés et à tokeniser leurs propres actifs. Et du côté des particuliers, le principe du fractionnement d'actifs non liquides, comme un bien immobilier de luxe ou une action BRKA de Berkshire Hathaway, en une multitude d'actifs, plus petits et plus liquides, va jouer un rôle de catalyseur. Cela va permettre à une masse d'investisseurs plus modestes de placer leur capital dans ces tokens et d'accéder à des biens précédemment hors de leur portée. Un mouvement qui va amener une masse de liquidités sur ces marchés. Tous les acteurs y voient donc de multiples avantages, car il s'agit ici de réduire les intermédiaires, d'abaisser les coûts, de simplifier les opérations et de pouvoir accéder jour et nuit, 7 jours sur 7, en quelques clics, à des marchés traditionnellement beaucoup plus coûteux en temps et en argent. Le tout avec le haut degré de transparence de la blockchain qui fournit un historique complet, clair et traçable de l'actif enregistré. Un gain d'efficacité colossal. C'est pourquoi on peut voir les RWA comme un pont parfait entre la crypto et le monde réel, un pont qui enjambe tous les points de friction. Un gagnant-gagnant où le monde de la crypto va enfin rallier à lui le grand public et les institutionnels. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré la Bank of America en 2023, qualifiant la tokenisation des RWA de moteur essentiel de l'adoption des actifs numériques. À l'évidence, les RWA viennent bousculer les habitudes séculaires de la finance, de l'immobilier, du luxe, de la dette, d'État et de bien d'autres domaines. À vrai dire, c'est un petit pas pour la crypto, mais un grand pas pour notre façon de voir le monde. Alors, comment ça marche ?
Du côté de la réalisation, on a eu un enregistrement sur une blockchain et un smart contract. Ces éléments représentent la surcouche technique, le token qui détient toutes les informations de l'actif réel tokenifié. Le challenge, c'est de faire cohabiter presque, des données on-chain et des valeurs off-chain. La performance et l'évaluation sont donc dérivées de sources extérieures à la blockchain. Pour maintenir la majeure partie de ce système et assurer la probité des smart contracts, les blockchains doivent compter sur l'apport des informations données par les oracles. Gardiens de la vérité, les oracles font le lien entre le monde obscur des blocs enregistrés et les données du monde réel. Les principaux oracles cross-chain, on retrouve Chainlink et Pyth. Ils sont les garants de la valeur, de la preuve de propriété et de la preuve de réserve. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à aller voir la vidéo dédiée aux oracles. Pour vous donner des exemples d'applications concrètes, voyons de plus près certains des acteurs majeurs qui sont déjà présents sur le marché des RWA. En ce qui concerne le monde de la finance, avec les RWA, on peut parler d'un lien qui unit la finance traditionnelle, TradFi, et la finance décentralisée, la DeFi. Les plus célèbres actifs à illustrer cette union sont les stablecoins qui reproduisent on-chain la valeur d'une monnaie fiat, en général le dollar US. Cela représente aujourd'hui, uniquement pour le USDT de Tether, une market cap de plus de 100 milliards de dollars et près de 150 milliards de dollars pour l'ensemble des stablecoins adossés sur le dollar. Mais tous les autres types d'actifs financiers sont dans la balance RWA. D'après Laurent Marocchini, directeur de l'innovation à la Société Générale Securities Services au Luxembourg, les parts de fonds, les obligations et les actifs non liquides sont des candidats naturels à la tokenisation. Et c'est vrai, à commencer par les bons du Trésor américain. Dans ce domaine, Franklin Templeton Investment, un des pionniers, est le leader de la tokenisation des bons américains sur un marché de 700 millions de dollars. Cette société a tokenisé son fonds d'obligations du Trésor américain et représente aujourd'hui presque 50% du marché à lui seul sur les blockchains Stellar et Polygon. À la seconde place, on retrouve Ondo, qui obtient 18% de ce marché, et viennent ensuite des sociétés comme WisdomTree, Bloom ou Maple, et plus d'une dizaine d'autres qui se partagent le reste. Ondo étant classé premier du narratif RWA sur CoinMarketCap, il apparaît pour beaucoup comme une opportunité d'investissement. Le Ondo est un des tokens qui a le vent en poupe en ce début d'année. Coté depuis janvier 2024, il est passé d'un open price à 9 centimes pour parvenir à 61 centimes de dollars aujourd'hui. Une progression remarquable et d'ailleurs très remarquée en seulement 2 mois. Il s'agit d'une société de DeFi qui propose des fonds monétaires tokenisés. Ondo, dès 2023, a su convaincre des investisseurs de marques comme Coinbase, FounderFound et Pantera. Cette société propose actuellement une version blockchain de l'ETF de BlackRock, le iShares Short Treasury Bond, dématérialisé sous le nom de OOSG. Ce token est disponible sous les blockchains Ethereum, Polygon et Solana et permet d'acquérir des parts de l'ETF de BlackRock exposées aux obligations du Trésor américain qui ont une échéance à moins d'1 an. Actuellement, le OOSG atteint une TVL de plus de 100 millions de dollars pour un rendement de 5,08% annuel. C'est l'un des 2 produits financiers disponibles actuellement chez Ondo France. Le second étant l'ISD, un stablecoin maison qui rapporte 5,10% par an. Quant au token Ondo, il est classé 118e sur CoinMarketCap, avec une capitalisation après dilution qui atteindrait déjà plus de 6 milliards de dollars. Sondé par Tony Truant en fait un des champions de la catégorie RWA. Cependant, à l'heure actuelle, le jeton Ondo n'a pas de réelle utilité à part la gouvernance via une DAO et son rôle est principalement spéculatif. Il a cependant le potentiel de devenir une référence dans le domaine des RWA et se hisser probablement parmi les top 50 du classement CoinMarketCap. Côté crédit privé, d'après le site rwa.xyz, presque 5 milliards de dollars sont déjà passés par les plateformes RWA, dont près de 2 milliards par Maple.finance, 1,7 milliard sur le protocole TrueFi et plus de 500 millions de dollars pour Centrifuge. Le tout avec un taux d'intérêt moyen de 9,4%. C'est sans intermédiaire ou presque, rapide et ça rapporte. Notez tout de même que le taux des prêts qui font défaut est de 3,75%. Pourtant, même si les géants de la DeFi, MakerDAO et Aave sont déjà très impliqués dans les RWA, les acteurs majeurs de la RWAFi, eux, sont encore loin dans le classement des crypto-monnaies avec des market cap modestes et constituent donc de belles opportunités d'investissement. Parmi elles, c'est Centrifuge qui détient actuellement le plus haut montant de prêts actifs avec 270 millions de dollars. Lancé en 2017, Centrifuge est avant tout une société de finances décentralisée, du prêt on-chain, dont l'objectif est de rendre le crédit plus facilement accessible aux petites et moyennes entreprises. Créé par son PDG, l'allemand Lukas Vogelsang, le fondateur de DineDeal, Centrifuge a réussi à lever près de 12 millions de dollars auprès d'investisseurs comme EOSG Ventures et Galaxy Digital. C'est en s'appuyant sur sa plateforme TinLake, basée sur Ethereum, que Centrifuge met en relation les prêteurs et les entreprises emprunteuses. Celles-ci peuvent tokeniser
leurs actifs réels, comme des hypothèques, des biens immobiliers, voire même des factures ou des brevets sous forme de NFT, et les utiliser comme garantie pour accéder aux prêts. Chaque société emprunteuse possède sa propre pool de liquidité, ce qui permet aux prêteurs de choisir à laquelle dédier ses fonds. Et pour chaque opération de prêt, les investisseurs auront le choix entre 2 types de rendement, le TIN ou le drop, en fonction de leur volonté de gain et du degré d'exposition au risque de perte en cas de défaut d'un emprunteur. Le TIN étant le plus rentable et le plus exposé. Les intérêts obtenus peuvent être échangés à tout moment contre du DAI. Construite pour être compatible avec les parachains de l'environnement Polkadot, la chaîne Centrifuge est une blockchain Proof of Stake garantie par son token, le CFG. Au cœur du dispositif Centrifuge, le CFG est un token utilitaire qui assure la sécurité de la blockchain. Et au-delà de la pure spéculation, si vous possédez du CFG, il vous sera utile pour participer à la gouvernance de la plateforme, faire du staking ou payer les frais de transaction et les opérations de tokenisation. La capitalisation entièrement diluée de la crypto de Centrifuge dépasse maintenant les 400 millions de dollars, ce qui le place à la 197e position du classement crypto sur CoinMarketCap. Le jeton atteint aujourd'hui les 8 centimes de dollars, mais c'est une valeur qui est encore loin de son ATH de 2,58 $. Il faut dire que le lancement a eu lieu en 2021 en plein bull run. Centrifuge est un des premiers acteurs RWA du domaine de la finance, avec de grandes chances d'atteindre à nouveau un ATH sur ce bull run si vous choisissez d'investir dessus. Parmi les autres sociétés RWA Finance, nous vous invitons à aller jeter un œil sur Maple Finance et son MPL, TrueFi avec le TRU, ou plus récemment Untangled Finance, qui ont tous réussi à gagner la confiance de fonds d'investissement et sont déjà, pour les 2 premiers, bien implantés dans le game RWA. Bien sûr, l'immobilier n'est pas en reste. C'est un domaine qui est naturellement dans la course au RWA. Pour ce secteur qui cherche un nouveau souffle depuis 2021, l'accès au marché de la tokenisation est perçu comme un soleil à l'horizon. Les exemples des simplifications qu'apporte la tokenisation des actifs immobiliers ne manquent pas. Par exemple, au lieu d'acheter un appartement complet, ce qui inclut un long parcours de visite, d'évaluation, de négociation et de frais en tout genre, on peut décider d'acheter simplement 10% de l'actif, avec l'efficacité, la sécurité et la transparence de la blockchain en bonus. Et cela sans avoir à faire autre chose que de valider un achat de token. Depuis votre terrasse, un dimanche matin, pourquoi pas? Et c'est bien ce qu'a compris la société Realty. Dès 2019, Rémi et Jean-Marc Jacobson, 2 experts en immobilier, ont introduit le concept d'un investissement fractionné dans l'immobilier. Une approche novatrice qui a permis depuis à de nombreux investisseurs d'acheter des fractions de biens immobiliers en Real Tokens. Pour chaque bien acheté, la société Realty crée une nouvelle LLC, Limited Liability Company, qui s'occupe de trouver des locataires et de gérer le bien. Vous pouvez devenir propriétaire à partir de 50 $. Les jetons vous permettent principalement de percevoir une partie des revenus locatifs. Mais ces jetons vous donnent aussi la possibilité de voter sur toutes les questions relatives à la gestion de la propriété. Les places sont limitées car Realty connaît un grand succès à chaque fois qu'ils mettent un nouveau bien sur leur plateforme. Quand ils annoncent un nouvel achat, précipitez-vous. Toutefois, bien que les possessions immobilières proposées par Realty soient toutes situées aux États-Unis, il est important de vous renseigner avant d'acheter car la fiscalité sur les revenus locatifs est du ressort de votre pays de résidence. Parmi les autres sociétés RWA de l'immobilier, on peut nommer Tangible et son USDR, Realio Network et la crypto Rio, une plateforme décentralisée qui met en relation des utilisateurs pour la vente et l'achat d'actifs immobiliers. Ou encore Lofty, qui à l'instar de Realty vous donne du rendement sur les loyers de biens immobiliers tokenisés. N'hésitez pas à aller voir leurs propositions en détail, on vous met les liens dans la description. Mais ce n'est pas tout. Avec les RWA, on peut aussi se laisser aller à rêver d'investissements lucratifs du côté de l'art et du luxe. Les NFT avaient déjà donné le ton. L'art et la crypto font bon ménage. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que l'univers du luxe est lui aussi concerné. Des sociétés comme Galileo Protocol, par exemple, utilisent des solutions NFT pour garantir l'authenticité et la propriété d'objets de luxe à leurs utilisateurs. La plateforme Freeport.app, quant à elle, facilite les investissements dans les œuvres d'art. Son PDG, Colin Johnson, a déclaré « Alors que beaucoup de valeurs se déplacent on-chain, les œuvres d'art fractionnées sont de plus en plus recherchées par une classe d'investisseurs plus jeunes, mais moins flexibles financièrement. Assurément, une grande part de ce marché se trouve dans la génération NFT, ceux qui ont un wallet bien rempli et aucune envie de le remplacer par de la monnaie fiat. De son côté, ArtTrade nous annonce tout simplement que leur but est de tokeniser chaque œuvre d'art sur Terre. Et ils ont réussi à lever 6 millions de dollars pendant le bear market. Belle performance. Leur token, ATR, vient d'ailleurs d'être listé sur la plateforme d'échange MXC il y a quelques jours et fait figure de grosse opportunité de profit avec une market cap qui ne dépasse pas encore les 10 millions de dollars. Ce que permettent concrètement les RWA dans le domaine de l'art, c'est de donner accès à la propriété de biens de haute valeur à petit prix à un plus grand nombre d'investisseurs.
Et cela tout en effaçant les intermédiaires et la plupart des coûts qui s'y rattachent. Si 1000 personnes possèdent des parts d'une même œuvre d'art, elles peuvent spéculer et échanger ces parts à tout moment sans avoir besoin de se coordonner avec les autres propriétaires. Alors qu'un vendeur isolé aura à travailler avec une galerie, un évaluateur, un avocat et une banque. Chacun d'entre eux facture des frais, des commissions pour aboutir à la vente au profit d'un acheteur unique. Avec des security tokens ou des NFT, le vendeur et l'acheteur négocient directement l'un avec l'autre et ne payent que des frais de gaz minimes et si besoin les frais de la plateforme. Lors de l'accord, le transfert de propriété de l'actif sera alors scellé instantanément. Pour vous donner un exemple, vous avez peut-être entendu parler de cette célèbre tokenisation d'œuvres d'art initiée par la banque suisse Sygnum. Elle a transféré les droits de propriété sur la blockchain d'un tableau de Pablo Picasso de 1964, Fillette au béret. L'actif numérique a été divisé en 4000 jetons qui ont été achetés par plus de 50 investisseurs au prix de 1040 USD chacun. C'est le cas également pour 4 œuvres emblématiques de Andy Warhol détenues par des collectionneurs d'art renommés. Les œuvres ont été fractionnées en security tokens. Le prix initial de ces lots tokenisés était compris à la vente entre 250 et 860 $. De quoi révolutionner le marché de l'art avec un modèle qui permet enfin aux personnes disposant de ressources financières limitées d'investir dans des œuvres de grande valeur. Je pourrais encore vous parler d'art, de blockchain et de RWA pendant des heures. Mais pour ne pas vous embarquer trop longtemps, on ne va pas parcourir tous les domaines d'application des RWA. Sachez cependant que la tokenisation du monde réel ne s'arrête pas là et qu'on peut trouver de nombreuses autres catégories d'usages propices à l'investissement. D'ailleurs, pour rester encore un peu dans le milieu du luxe et des métaux précieux, l'or reste l'emblème de la richesse réelle et des sociétés comme Paxos ou Tether, les spécialistes du stablecoin n'ont pas attendu 2024 pour s'y intéresser. Tous deux proposent un token adossé à de l'or physique. C'est-à-dire, qu'en vous procurant du Pax Gold ou du Tether Gold sur la blockchain Ethereum, vous serez propriétaire et investisseur dans de l'or détenu à Londres et en Suisse. Vous pouvez en acheter et en vendre sans intermédiaire. Simple et efficace, mais moins démonstratif à offrir en crypto qu'en boucle d'oreille. D'après un rapport de Bank of America, le marché de l'or tokenisé aurait déjà attiré plus d'1 milliard de dollars d'investissement. Si ça vous tente, vous pouvez faire des recherches sur les autres cas d'usage des RWA. Vous trouverez peut-être de l'intérêt à creuser le sujet du marché des commodities ou des crédits carbone. Par exemple, avec l'aide d'une plateforme comme celle de Neutral Exchange, vous pouvez dès maintenant échanger des produits ESG, difficilement accessibles hors WA, comme les crédits d'énergie renouvelable et les crédits carbone tokenisés. Neutral Exchange ou Ostium Labs pour le forex et les matières premières, ou encore AgroToken, également autour des commodities, sont des sociétés en devenir pour la tokenisation des actifs du monde réel. Elles ont toutes trois réussi à lever récemment plusieurs millions de dollars. À suivre de près. Comme vous le savez, les early adopters sont toujours les plus grands gagnants. Et si nous n'avons pas cité votre plateforme ou protocole préféré dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les proposer dans les commentaires. La liste est longue et vous pouvez aussi vous rendre sur CoinGecko, CoinMarketCap ou Défile Lama pour consulter leur liste de cryptos catégorisés RWA. Qui sait, c'est peut-être un token du fond du classement qui va monter jusqu'au ciel. Alors, les RWA, c'est pour le meilleur ou pour le pire ? On dirait bien que le meilleur reste à venir. Les graines sont plantées et tout cet écosystème n'attend plus que la prochaine pluie pour pousser comme des bambous. Tous les signaux sont au vert et les marchés trépignent devant les perspectives de ce nouveau terrain de jeu. To the moon or not to the moon, ce qu'on peut dire c'est que le potentiel est énorme. L'écosystème RWA est déjà en place et pour le moment, c'est encore le bon moment. Mais est-ce que les RWA seront le grand narratif spéculatif dès le prochain bull run? Ou bien est-ce que sa construction va se faire pas à pas, sans trop faire de bruit, pour ancrer solidement les fondations dans un temps plus long? Si on en croit le titre d'un article récent du magazine Les Échos Investir, 2024 sera l'année des Real World Assets. Pourtant, à l'heure actuelle, il est évident que la catégorie RWA est encore sous-valorisée. Même si certains jetons ont déjà bien grimpé ces derniers temps, les market cap restent basses pour beaucoup. Alors que nous sommes face à un principe qui, comme nous l'avons vu, répond à de réels besoins dans de grands domaines de l'économie comme l'immobilier ou la finance. Afin de consolider la réussite des RWA, pour définitivement rassurer et attirer le plus grand nombre d'utilisateurs et favoriser l'investissement massif, une régulation se met en place un peu partout dans le monde. La Suisse, Singapour ou la Corée du Sud semblent avoir pris les devants sur le sujet, mais l'Europe n'est pas en reste. Il s'agit d'asseoir la confiance des investisseurs, car dans cet entre-deux, entre chien et loup, il faut tout de même y regarder à deux fois avant de mettre son capital dans une société qui n'a pas encore fait ses preuves. D'un autre côté, du moment que tout est tokenisable, si vous aimez jouer à vous faire peur, il vous suffit de fermer les yeux une minute et d'imaginer le principe de la tokenisation du réel dans un futur dystopique. Tokeniser le monde réel n'est pas qu'une affaire de crypto. Vous vous souvenez peut-être des débats autour de la brevetabilité du vivant quand Monsanto a commencé à mettre son nom sur des morceaux de la nature.
Dans la même veine, la tokenisation du vivant sera aussi une des questions à laquelle les législateurs du monde entier devront répondre. Une mise à jour du droit de propriété devra peut-être s'engager à l'international pour prévenir des dérives possibles. Et sans aller jusqu'à l'idée d'une numérisation des corps et des esprits à la Matrix, mais on ne va pas se quitter sur cet horizon de neige et de brouillard, car on n'est pas du genre à voir le verre à moitié vide, bien au contraire. Surtout que ce narratif RWA est quand même assuré d'exploser, comme l'affirme notre partenaire Paul de Cryptoformation. Alors, on ne vous dit pas quand ça va exploser, parce qu'on ne le sait pas, mais on va laisser le prochain bullrun nous apporter sa réponse. De votre côté, continuez à explorer les livres blancs, les TVL, les roadmaps et les résultats des différents projets. Prenez votre pelle et votre tamis, il y a de l'or à découvrir, beaucoup, parmi les nouveaux acteurs de la catégorie des RWA en investissant dans leurs cryptos respectives. Quoi de plus poétique que de paraphraser les conclusions d'un rapport bancaire? En substance, c'est HSBC et Northern Trust qui nous le disent. Les prestataires de services d'actifs ont l'opportunité de façonner l'avenir numérique en proposant à la fois des solutions traditionnelles et décentralisées de manière nouvelle et excitante. Il n'y a jamais eu de moment plus important pour innover, collaborer et créer du changement. Le futur est déjà là, nous n'avons plus qu'à nous en saisir. À très bientôt sur Money Radar.